Bonjour YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo où je vous montre comment on a passé Syr-Momor en Elio, Enu, Kra, Feka. Alors ce qui est intéressant dans cette compo, c'est qu'on n'a pas de panda pour aller lancer l'Elio au fond de la map. On a trouvé un petit moyen autre pour l'envoyer là-bas. Donc petit point stuff avant, nos deux DPS, donc Kra et Enu sont multi-docrit classiques. Le Feka et l'Elio sont très proches des 50% de raise air et feu. On a mis un abyssal sur les Yo parce qu'il avait besoin vraiment beaucoup de PM. On a tous mis un petit Dofus ivoire plutôt pour pouvoir tanker un peu plus. Et l'Elio a aussi mis un tacheté pour qu'on puisse mettre un Domakoro et récupérer 300 de shield par tour, c'est vraiment pas mal. Donc sans plus attendre, on va lancer le combat. Donc vous allez voir, les deux premiers tours sont les tours les plus intéressants. Donc on se prend une petite baffe et vous voyez le Syr-Momor court vers le Feka, on ne sait pas pourquoi, alors que l'Enu est moins tanky, mais en tout cas avec notre compo c'est comme ça que ça marche. Donc l'Elio ici va utiliser du coup ses 7 PM pour venir poser ses deux portails, mettre un PM au Feka, se donner un PM avec le Kra pour pouvoir se replacer. Ça marche en 3.0, mais en 3.1 malheureusement il pourra lancer son sort de boost PM qu'une seule fois, mais le Feka était en 5 PM, il peut très bien passer en 6 en mettant un Vulbis à la place d'un trophée de dégâts. Ça va pas poser de problème en 3.1. Donc l'Enu avec son accélération peut facilement venir se cacher ici, mettre une invocation et taper dessus pour régène. Le Kra très important, il va placer sa flèche de représailles. Il va la placer T1, T4, T7, T10. En fait T1 puis tous les 3 tours. Et il va aussi placer un œil pour œil pour pouvoir se soigner quand on va lui taper dessus. Ça va être assez clutch. Le carreau destructeur c'est juste pour lui nerf ses dégâts. Il n'était pas forcément utile d'après nos tests, mais c'est toujours ça de prix. Avec le Feka on va taper et utiliser notre 6ème PM pour sortir de la zone pour pouvoir TP, mettre le refuge et mettre un bouclier de Feka sur les nus, qui est en tout cas vu qu'il n'est pas dans le refuge et la personne la moins tanky, donc il faut qu'il prenne un petit peu de réduction. Donc là on va placer le dernier portail pour passer à travers et le neutral. Et ensuite courir à travers le portail, sachant que le boost PM de l'Elio c'est 2 tours. Il a encore son boost PM. Et là très important, il va placer une Kawot et s'attirer dessus avec audace. Et se placer à 4 cases de cette case clé, qui est une case qui va faire bugger, enfin en tout cas pas bugger, mais qui va jouer avec l'IA de Syr-Momor. Il va aller chercher la ligne de vue ici pour aller le frapper. Et puis il va revenir vers nous parce qu'on est le plus gros groupe d'ennemis. Donc là, l'Enu lui va juste tout simplement se placer, poser une malle pour se soigner et soigner aussi le Kra. Le Kra au T2, il n'a pas grand chose à faire à part juste taper. Alors bien sûr, on n'oublie pas, pour l'instant on n'a pas le boost PM à travers portail de l'Elio, donc il faut qu'il se place ici, tape le Syr-Momor pour se faire attirer de 2 cases, et ensuite revenir sur sa case. Ça c'est uniquement pour le T2. Après il aura plus besoin de taper parce que l'Elio va donner les PM. Alors le Feka, très important, il va prendre sa giboulée pour aller placer l'Elio. C'est pour ça qu'il s'est placé à 4 cases même s'il lui restait 1 PM. On va mettre le petit glyphe des 10% de DI. On va frapper le Syr-Momor jusqu'à ce qu'il nous reste 2 PA pour pouvoir rempart toute l'équipe. Et donc là on est au T3, vous voyez que le Syr-Momor a déjà son IA qui fait le bon pattern. L'Elio va donc s'avancer, poser un portail de sorte à pouvoir nous booster PM, PA et puissance tous les tours. Et il va pas revenir sur cette case ici, mais bien sur cette case ici. Pourquoi? Parce que déjà ça va lui coûter moins de PM de revenir à tous les tours. Et surtout que cette case est en ligne de vue du Syr-Momor, alors que celle-ci non. Et donc par tour de jeu le Syr-Momor se régène par rapport au nombre d'entités qui ne sont pas en ligne de vue avec lui. Donc cette case là est plus optimisée. L'Enu va juste aller frapper. Pareil, lui l'Enu il va devoir toujours mettre 2 PA pour s'approcher. Malheureusement il est trop loin, même avec le boost PM de l'Elio. Et il va poser éboulement et feu de mine qui sont très importants dans notre compo parce que avec l'œil pour œil du Kra,
on va pouvoir se régène, donc le feu de mine va proc. L'éboulement va proc aussi sur les dégâts de flèche optique du Kra, par exemple. Donc le Kra, lui, il a principalement des sorts tels que tyrannique et sa flèche optique qui va vraiment proc l'éboulement et qui va faire, vous voyez ici, un 1500 de dégâts. On est T3, on sait qu'on va le passer T4. Donc le Kra va y placer la tourment et la leçon de Grenoble pour réduire les heals. C'est très important, il va devoir le faire à chaque fois. Placer la tourment et, euh, et la leçon de Grenoble à chaque fois que le Sirmo mort va lancer son sort. Donc là, vu qu'on passe T4, nous, là vous voyez que je regarde ses points de vie, je fais attention à ne pas le passer, parce que si on le passe T3, il va lancer son sort au T3, au T8 et au T12. Sauf que nous, on ne veut pas qu'il le lance au T12, donc on va le placer au T4. Et donc si on le passe au T4, ça va être au T9 et au T13. Mais le T13 n'existe pas, donc on va s'économiser environ 8000 de dégâts qu'on n'aura pas besoin de mettre au cours du combat. Donc là, l'Helio, cette fois-ci, va booster l'Enu, donc il va toujours alterner comme ça entre Helio et Enu, avec son boost de 2 tours. Et l'Enu, lui, va tout simplement aller passer le Sirmo mort et taper avec ses plus gros sorts de dégâts. Et tout simplement se replacer. Donc le Kra, lui, au T4, ça y est, il a tout qui est placé. Il va remettre l'œil pour œil dès qu'il peut, mais il va toujours éviter de le faire sur le shield, parce que l'œil pour œil proc des heals uniquement si on tape sur les points de vie. Donc là, c'est à ça qu'il a besoin de faire attention. Et là, s'il y a un éboulement, la flèche optique va faire plus de dégâts que la tyrannique ou la jugement. Il va placer toujours 2 dévorantes pour pouvoir se régène aussi. C'est très important que le crabe puisse se régène assez. Et le FK, lui, va juste faire un roulement entre son glyphe de refuge qui va rajouter qui va retirer 15% des dégâts subis par son équipe. Toujours regarder à peu près avec les points de vie de ses coéquipiers, est-ce qu'il doit jouer plutôt défensif ou est-ce qu'il va devoir taper un maximum. Donc là il y avait la monnaie sonnante, donc forcément retirer des PA en tapant ça fait des gros dégâts. Et avec le feu de mine de l'Enutrof, à chaque fois qu'on va taper aussi, on va proc des heals, donc ça va faire des dégâts. Donc là, vous voyez que T5, l'Helio a pris un gros retrait PM. Et donc là, c'est là qu'il a besoin de mettre son totem pour, avec audace et insolence, à chaque fois pouvoir s'attirer, se reculer, pour pouvoir se replacer sur la case. À part ça, il n'y a plus rien de spécial au combat, on va juste taper pendant 6 tours. Donc moi, je vais vous laisser avec le combat, avec un petit peu d'accéléré, mais vous allez quand même pouvoir comprendre ce qui se passe à chaque tour. Je vais vous laisser, je vais arrêter de commenter et vous mettre une petite musique. A plus.